Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde, comme chaque semaine depuis 2 ans maintenant, avec Estelle, on est très heureux de vous proposer un nouvel épisode du Z Débrief, le podcast de la transition numérique. Elle me supporte depuis 2 ans. Bonjour Estelle. Bonjour David, bonjour tout le monde. Et oui, il faut de la patience, mais je suis heureuse d'être là. Alors quelle est l'actualité de ces derniers jours ? Eh bien pour commencer, on va parler de l'arrivée de Free sur le marché télécom des professionnels, avec des ambitions affichées. Autre arrivée, celle de la nouvelle carte d'identité dès cet été en France. Son portrait dans un instant. Dans ce podcast également, le geste de Google en faveur des développeurs qui créent des applications. 99% d'entre eux vont voir la commission du géant de la technologie réduite de 50% lors de la vente d'applications mobiles via le Google Play Store. Un anniversaire aussi cette semaine, celui de la plateforme de stockage Cloud S3 d'Amazon Web Services qui stocke aujourd'hui plus de 100 000 milliards d'objets et elle souffle ses 15 bougies. Enfin, dans notre rubrique pratique, il sera question de débit internet trop lent chez vous et de la manière d'y remédier. Vous voulez en savoir plus sur chaque sujet, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche dans le player du podcast. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Free a donc décidé de se mettre au B2B, autrement dit au marché des télécoms pour les professionnels. Pas vraiment une surprise pour les initiés puisque Iliad, la maison mère de l'opérateur, a acquis voilà 2 ans l'hébergeur Jaguar Network spécialisé dans le stockage pour les professionnels et comptait déjà à l'époque sa filiale Cloud Scaleway. Le groupe voulait se lancer sur le marché des télécoms pour les professionnels en 2020, mais la crise sanitaire et l'arrivée de la 5G l'ont obligé à reporter le lancement d'1 an. L'objectif affiché par la direction est de détenir 4 à 5% du marché des télécoms pour les pros à l'horizon 2024, pour un chiffre d'affaires estimé entre 400 et 500 millions d'euros, avec pour ambition de provoquer un choc de simplification pour mettre fin au retard très important des entreprises françaises, quelle que soit leur taille sur la fonction télécom. Mais Iliad n'a pas tout dévoilé d'un coup, personne ne connaît à l'heure actuelle les détails de l'offre que va proposer Free sur le segment B2B. Orange et SFR l'attendent de pied ferme. Ces 2 opérateurs à eux seuls se partageaient jusqu'ici un marché estimé en 2018 par l'ARCEP à 8,9 milliards d'euros. Autre arrivée cette année, celle de la nouvelle carte d'identité. À quoi va-t-elle ressembler, Estelle ? Eh bien David a une carte de crédit. C'est en tout cas son format qui va détenir bien des secrets sur l'identité de son propriétaire, des informations biométriques numérisées d'abord, une photo au format portrait et 2 empreintes digitales. Mais aussi un cachet électronique signé par le titulaire pour assurer l'authenticité du document. Ce cachet contient le nom de famille, le premier prénom, le sexe, la nationalité, le lieu et la date de naissance. Un moyen, selon le gouvernement, de lutter contre la falsification et l'usurpation d'identité, autant dans le monde physique que dans le numérique. Et oui, car qui dit stockage de données dit contrôle de ces données. Et bien sûr, les GAFAM ont bien compris l'intérêt de s'assurer de l'identité des personnes sur la toile. La CNIL a par ailleurs publié il y a quelques semaines plusieurs recommandations sur le stockage et la sécurisation de ces informations sur les nouvelles cartes d'identité. À propos de la durée de conservation des données biométriques, la commission juge que la durée de conservation des données, 15 ans en France, n'est pas nécessaire. L'Allemagne et la Belgique limitent actuellement cette conservation à 90 jours. En tout cas, le déploiement de cette nouvelle carte d'identité est en marche. Testée dans l'Oise actuellement, elle devrait être accessible sur tout le territoire français dès le 2 août prochain. Enfin, sachez que si la carte d'identité actuelle avait une durée de validité de 15 ans, la nouvelle ne sera valable que pendant 10 ans. Allez, maintenant, une bonne nouvelle, David, pour les développeurs d'applications. Google vient d'annoncer que dès le 1er juillet, 99% des développeurs présents sur le Google Play Store verront la commission prélevée sur leur vente par Google réduite de 50%. Une décision qui intervient quelque temps, bien sûr, après qu'Apple ait réduit de moitié sa commission sur les achats in-app des produits vendus sur l'App Store. 2 décisions qui s'expliquent sans doute par un début de fronde chez les régulateurs et les développeurs du monde entier qui remettent en question la façon dont Google et Apple exercent leur pouvoir sur le marché des applications mobiles. Aujourd'hui, en entreprise, la flexibilité et la mobilité sont essentielles pour répondre aux besoins d'interaction et de communication. Avec le PC Lenovo ThinkCentre Nano, optimisez l'espace de travail sans faire de compromis sur les performances et la sécurité. Plus petit qu'un livre de poche, il peut être déployé n'importe où avec un seul câble. Découvrez le PC Lenovo ThinkCentre Nano chez InMacWstore.com. Le chiffre marché.
On parle d'un record maintenant, celui de la plateforme de stockage cloud S3 d'Amazon Web Services, AWS, qui stocke aujourd'hui plus de 100 000 milliards d'objets. Oui, et c'est le grand gourou marketing d'AWS, Jeff Barr, qui a fait cette révélation pour marquer le 15e anniversaire du service de stockage S3. En 15 ans, AWS a introduit une multitude de nouveaux services de stockage, comme l'archivage avec S3 Glacier, un stockage pour les gros volumes de données auxquels on n'accède pas souvent, mais aussi divers services de réplication de données, ainsi que le conteneur Snowmobile, un véritable conteneur en acier pour la migration de pétaoctets de données depuis des centres de données sur le site vers l'infrastructure cloud d'AWS. AWS est à ce jour le plus grand fournisseur de services cloud, avec des revenus trimestriels dépassant les 12 milliards de dollars et un chiffre d'affaires annuel de 46 milliards de dollars. Ça peut toujours être utile. Alors, comme nous le disions dans le menu, aujourd'hui, notre rubrique pratique est dédiée à la lenteur des connexions Internet. Et en ces temps de télétravail, vous êtes nombreux à vous en plaindre. Eh bien déjà, si votre connexion rame, pensez à regarder la bande passante maximale qui vous est attribuée par contrat par votre fournisseur d'accès Internet. Si vous avez beaucoup d'appareils branchés, une vitesse minimale de 30 mégabits par seconde est recommandée. Si vous payez pour un forfait allant jusqu'à 30 mégabits par seconde et que vous ne recevez que des vitesses de 2 à 3 mégabits par seconde, par exemple, il peut s'agir d'un problème avec votre FAI ou vos câbles physiques. Dans ce cas-là, contactez votre fournisseur car il y a sans doute un problème. Il faut aussi tenir compte de l'emplacement de votre routeur. Si vous utilisez du matériel traditionnel comme un routeur par défaut fourni par votre fournisseur d'accès, vous devez garder à l'esprit que plus vous êtes éloigné de la box, plus le risque de problème de connexion, de vitesse lente ou d'interruption est élevé. Des objets peuvent aussi entraver les connexions sans fil entre vos appareils et un routeur. Dans la mesure du possible, essayez aussi de réduire au minimum l'encombrement autour de votre routeur. Vérifiez enfin le câblage qui relie votre routeur à une prise téléphonique ou à un PC. S'ils sont vieux, n'hésitez pas à remplacer les anciens câbles ADSL et Ethernet. Attention aussi, si vous êtes trop nombreux à être branchés en Wi-Fi. Lorsqu'il y a trop de connexions, cela peut provoquer un goulot d'étranglement qui ralentit votre haut débit. En fonction des canaux utilisés par votre routeur, vous pourrez peut-être passer à des voies de trafic moins encombrées. Pour tester, il existe différentes applications Android et iOS pour analyser facilement vos canaux Wi-Fi et révéler quels appareils sont connectés à votre réseau. Attention aussi si vous utilisez un réseau privé virtuel, un VPN, un logiciel qui ajoute une couche de chiffrement aux connexions établies entre votre appareil et les serveurs et qui masque votre adresse IP. Une solution rapide consiste à essayer une option de localisation différente proposée par votre VPN pour éviter les encombrements. Autre conseil, si votre vitesse diminue, essayez de débrancher votre routeur, de le laisser hors connexion pendant une dizaine de secondes, puis de le redémarrer. Vérifiez aussi votre utilisation en arrière-plan. Certaines applications mobiles et certains programmes PC très gourmands en ressources ou en flux peuvent aussi consommer la bande passante dont vous avez besoin sans que vous vous en rendiez compte. Et pour finir, n'oubliez pas de maintenir votre sécurité à jour. Un autre facteur à ne pas négliger est la possibilité d'infection par des logiciels malveillants. Si votre connexion Internet s'est ralentie sans raison, il se peut que des malwares détournent votre navigateur et exploitent votre connexion Wi-Fi. Vous devez fréquemment scanner votre système pour le garder propre. Et voilà, le Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Avec David, on se retrouve dans 7 jours. On vous le rappelle, pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à nous écrire sur le site zdnet.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous aimez le Z Débrief, parlez-en à vos amis et dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.